peut mettre en dehors de ta marche et de ta vie avec Dieu. Si à la base de chaque querelle, à la base de chaque dispute entre frères et sœurs, tu es là, si tu es la raison, non, je ne veux pas être madianite. Amen. Je veux être à la base de l'unité et non de la division. Je veux être la raison pourquoi les frères viennent ensemble et non la raison pourquoi les frères et sœurs se divisent, se séparent. Je ne veux pas être madianite. Amen. Alléluia. Chaque fois qu'il y a une occasion de récolte, les madianites vont être là. Et ils vont essayer de se saisir de la récolte qui est destinée aux autres, juste parce qu'ils ont l'habilité de le faire. Et l'esprit de Madian, c'est vraiment un esprit où on est au centre de tout. Maintenant, comment pouvez-vous lutter contre cela? Tu sais, dans l'église, là, tu ne peux pas tout faire. Allô? Tu ne peux pas être dans tout. Allô? Et comment est-ce qu'on doit lutter? On peut lutter contre cela. C'est encore la Bible qui va nous donner la réponse. Amen. C'est encore la Bible qui va nous donner la réponse. Regardons Juge chapitre 11, plutôt Juge 6, le même chapitre, versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et il dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Waouh! N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je vais d'abord démystifier une chose, parce que alors que j'ai préparé cette leçon, ça m'a tellement frappé. Ça m'a tellement frappé parce que ce sont des choses que nous voyons, que nous vivons, que nous attendons. Regardez le verset 13. On dirait que Gédéon est parmi nous aujourd'hui. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Allô? Et regardez un peu ceci. Je vais lire le reste. Peut-être je vais continuer avant de révéler un peu ce qui m'a vraiment frappé. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Où sont les miracles dont ils parlent? Où sont les prodiges? Si Dieu est avec nous, avez-vous déjà ressenti, ou peut-être qu'on ne vous a pas dit cela, mais avez-vous déjà ressenti cela? Au moins, même un tout petit peu. Soyons honnêtes là, on est juste entre nous. Amen. Alléluia. Il dit, où sont, et maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des